Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Le thème du jour 23 c'est Kodama, ce sont des petits yokai du folklore japonais. Des esprits vivant dans les arbres et surtout connus à travers le film Princesse Mononoke. La légende dit que ce sont eux qui provoquent l'écho que l'on peut percevoir en montagne. Et on dit également qu'ils sont représentatifs de la santé de la forêt. Lorsqu'il y en a, c'est plutôt bon signe. Lorsque la forêt dépérit, ils dépérissent avec elle. Et maintenant, le rendez-vous du jour. Jour 5 du calendrier de l'Avent Halloween. Cette fois-ci, la case, c'est une case moyenne. Donc, je sais pas trop si on va avoir un décor ou une figurine. Difficile de faire une prédiction. Le mieux, c'est d'ouvrir. Bon. Pas de chance aujourd'hui. Pour en revenir à mon dessin, j'ai décidé de les représenter à l'image de ceux présents dans Princesse Mononoke. Parce que je trouve qu'ils y sont si mignons, et en même temps si moches, mais surtout très amusants et mystérieux. Je les ai dessinés perchés sur une branche d'un arbre, et vu leur nombre par branche, on peut affirmer qu'ils viennent d'une forêt en très bonne santé. N'empêche que cette liste de l'Halloweentober permet vraiment de bien cerner mes goûts. Beaucoup de folklore japonais, des références à Miyazaki, à Tim Burton, à Harry Potter, beaucoup de chats et plein de références à Halloween. C'est l'avantage de faire sa propre liste, pouvoir choisir des thèmes qui nous inspirent. Je trouve qu'un challenge d'un dessin par jour c'est assez dur pour ne pas avoir à s'imposer en plus des thèmes qui ne nous inspirent pas. J'ai vu pas mal de gens abandonner Linktober lorsqu'ils tombaient sur un jour qui ne les inspirait pas et je voulais à tout prix éviter ça pour moi. Maintenant, je crois qu'il est temps de répondre à quelques questions. La première est posée par Margot qui me demande entre autres ce que je pense de la filmographie de Tim Burton et si je souhaiterais faire d'autres dessins inspirés de son univers. Bien, je n'aime pas tout ce que fait Tim Burton, mais je pense que c'est tout à fait normal. Par contre, malgré ça, c'est clairement mon réalisateur préféré. J'adhère complètement à son univers, et ce depuis toujours. J'ai déjà fait quelques dessins inspirés par son travail sur cette chaîne YouTube, mais je ne pense pas vouloir en refaire plus régulièrement. Comme vous le savez sûrement, faire des fanarts ou dessiner dans le style d'un autre artiste, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Clairement, je profite un peu de cette liste pour faire quelques fanarts, mais au quotidien, je préfère travailler sur mon propre univers. La deuxième question est posée par Fenech, qui me demande si j'aime les films d'horreur et si j'ai un favori. J'aime beaucoup les films d'horreur, même si je ne regarde plus vraiment. J'en ai regardé énormément lorsque j'étais au lycée et à la fac. Si je devais citer quelques favoris qui sortent un peu des classiques habituels que tout le monde cite, je dirais que L'Orphelinat m'a beaucoup marqué. Je l'avais vu au cinéma et je me souviens avoir ri, avoir eu peur et avoir pleuré. Sinon, Crimson Peak est un de mes films préférés. J'ai du mal à le classer dans les films d'horreur parce que vraiment je trouve qu'il ne fait pas du tout peur. Mais l'esthétisme de ce film, franchement les décors, les costumes, l'époque, les acteurs, c'est tout ce que j'aime. Et du coup je vais en profiter pour vous poser la question du jour. Est-ce qu'il y a un film comme ça qui correspond totalement à votre univers, qui vous parle complètement? Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît, je suis trop curieuse. Et sinon pour ajouter un petit twist à mon dessin, j'ai décidé de mettre de l'encre fluorescente sur mes petits Kodama. Parce que j'avais envie qu'ils puissent veiller la nuit dans leur forêt en émettant une légère lumière. C'est pour ça que j'ai décidé de peindre mes personnages au pinceau. J'ai utilisé de l'acrylique, qui, je le rappelle, est imperméable, pour être sûr que l'encre fluorescente ne se mélange pas au Posca. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Verdict, maintenant, et à demain!